Les deux étaient possibles, mais en tout cas, j'en aurais voulu à personne de ne pas l'attendre. Je pense que on a peut-être fait dans le zèle, dans l'excès de fair play et de bienveillance aujourd'hui du côté des adversaires de Tadej Pogacar. Parce que déjà, s'il avait dû perdre du temps, il n'aurait pas perdu grand-chose. Est-ce qu'il fallait l'attendre? Bah, ça dépend de la situation de course avant la chute. La situation de course avant la chute, c'est qu'il y a des attaques dans tous les sens et que tout le monde est en train de rouler comme des dératés dans ces derniers kilomètres. Donc à partir de là, moi je ne vois pas pourquoi on arrêterait tous de rouler d'un coup parce que Tadej Pogacar s'est mis par terre. C'est un peu différent de personne ne roule, Tadej Pogacar chute et d'un coup on a les Visma et les Quick-Step qui viennent rouler pour en profiter. Ça j'aurais dit non, c'est pas l'esprit du sport. Mais c'est pas ça qui était en train de se passer. Ils roulaient les Visma juste avant la chute. C'est Visma qui roule pour revenir sur Narvaez, coéquipier de Tadej Pogacar qui vient de placer une attaque. Et ensuite, on a aussi les Soudal Quick-Step qui roulent. Et je pense que Remco Evenepoel, dans un final comme ça, aurait pu faire une petite attaque en facteur et aller récupérer 10 secondes sur les 3-4 derniers kilomètres. Donc, est-ce qu'on doit arrêter de faire la course parce que Tadej Pogacar est tombé dans une étape et dans un moment où on se bagarre entre favoris? On rappelle que Jonas Vingegaard a attaqué 4 km plus tôt au sommet de la côte de Pech-David pour justement mettre la pression à Tadej Pogacar, pour essayer de le provoquer et de le pousser à la faute. Donc, ça fait 10 jours, 11 maintenant, que Visma harcèle Tadej Pogacar et essaie de le pousser à la faute. Et quand il y va, on n'en profite pas.